Ok, on est de retour. La partie 4 des changements des règles. On est encore avec. La partie 5 pour Tommy, Ouais. 4 pour le reste des gens. Ouais, c'est ça. On verra bien qu'est-ce qu'il va y avoir dans la partie 8, tout ce que tu es supposé parler Ouais. des armures. Bon, enfin. Donc, je suis encore là, Tommy. Il y a Charlotte nous, il y a Gabriel aussi, le discret, Allô. qui dit allô, qui rit des fois et qui va faire le montage si besoin est. Donc, on est rendu où dans le livre des règles, dans les changements? Donc, nous sommes rendus à tout de suite après la progression des personnages, ou une partie de la progression des personnages, c'est-à-dire les quêtes. Les quêtes. Donc, on sait qu'il y a plusieurs types de quêtes qu'on peut demander. Non? Ouais, il y a les quêtes. Il y a les quêtes pour les habiletés spéciales, les quêtes pour les titres de prestige. On peut faire de l'enseignement aussi. Quêtes pour l'XP, mais bon, Puis ça les va quêtes, changer. c'est ça, des quêtes participatives, où est-ce qu'on fait des quêtes pour les niveaux, où est-ce qu'on est un genre de... Ce qui est tout dans les règlements, mais c'est quoi qui a changé cette année? Ce qui est nouveau, c'est la quête de champion démoniaque. Ah oui, c'est vrai. Donc, champion démoniaque, c'est une nouvelle possibilité qui remplace les habiletés spéciales et de prestige. Donc, qui va donner un package deal selon le dieu, le démon. Non, c'est ça, selon le démon. Donc, c'est réservé aux démons. Et c'est une quête qui se fait majoritairement en jeu. On demande d'aller chercher des appuis. Puis les gens vont sacrifier des points de vie temporairement. Temporairement ou permanent? C'est temporaire ou c'est permanent? Non. Je vois, moi je peux regarder les règles. Je pense que c'est permanent. Donc, je vais vérifier juste pour être certain pour induire les gens à l'erreur. Mais effectivement, c'est ça. Donc, on demande, le champion demande tribut des gens qui veulent l'appuyer. Une fois qu'il a trouvé tous les appuis nécessaires, il obtient les faveurs de son démon. Donc, c'est un point de vie, c'est ça. C'est un point de vie permanent de la part de 30 volontaires. Il faut qu'il aille chercher 30 points de vie pour être capable de lui d'en gagner 3. Exactement. Non, les effets, c'est pas ça. Mais, juste pour être certain, ça prend quoi pour ça? Est-ce que tu peux commencer, il faut que tu sois niveau 5, t'as pas besoin de... Parce que tu dis que ça prend la place un peu des habiletés spéciales, donc t'as pas besoin d'avoir questé comme pour avoir un titre de prestige, t'as pas besoin d'avoir 2 habiletés spéciales, les plus faciles, puis une autre plus difficile. Donc, c'est ça, effectivement, c'est Mineur. c'est une des options qui se présente au personnage qui tombe niveau 5 et plus. Ok, fait qu'il faut que tu sois niveau 5. Tu peux pas faire ça en étant niveau 3. Là. Non. Tu peux pas arriver à ton premier GN, apporter 30 chums, puis qui te donnent tout un point de vue permanent, puis après ça, non, c'est ça. tu deviens un gros méchant. Là. Okay. De toute façon, ça prend un peu de renommée aussi là, pour aller chercher ce nombre-là d'appui. À moins que tu aies 30 amis. Ouais, effectivement. Mais combien qu'il peut en avoir en jeu? Les champions démoniaques sont limités. Donc, au maximum, évidemment, un seul champion par démon. Mm-hmm. Puis, ils vont être mis à l'opposé un de l'autre aussi, exactement. Donc, après les champions démoniaques, c'est quoi les autres changements qu'on a eu? Dans les quêtes, disons... Encore. Les quêtes c'est pas mal vont pareil. pas changer, effectivement. C'est les habiletés spéciales. Donc, on arrive des mineurs, c'est ça? Exactement. Donc, suite au paragraphe des quêtes, on tombe dans la liste des habiletés spéciales mineures. Donc, des changements rapides, dans le fond, là, certaines habiletés sont devenues mineures. Donc, on a réévalué les habiletés, comment ils étaient classés, mineurs ou majeurs. Certaines habiletés sont retombées dans la catégorie mineure. Quelques-unes, je pense que on avait déjà nommé Poison Secret. Donc, Poison Secret qui était mineur avant est maintenant rendu majeur. Mais il est plus fort. Mais plus fort aussi, il y a plus d'utilisation. Donc, il y a quoi d'autre qui change? Rapidement, on a Baboche qui devient une habileté mineure. Ouais. Canalisation qui devient une habileté mineure. Ah ouais? Ouais, pour aider à lancer les visages humains. On a rendu Charognard disponible aux humains qui prient des démons. Charognard, c'est une habileté de cannibale là, que tu peux manger les corps pour regagner des points de vie. Donc le dosage excessif des alchimistes est maintenant une habileté mineure. L'expert en piège donne maintenant le bonus, si vous voulez, de ne plus déclencher aucun piège ou de rune explosive. Même ceux que c'est pas lui, là. Ouais, exactement. Donc, fait que tu peux sauter à pieds joints sur un petit carré rouge à terre, puis ça fera. Exactement. Donc, ça vient un peu aussi enlever le problème où est-ce que, ok, ben là, je rouvre la boîte, mais là, il y avait une rune explosive, puis là, il y avait une différence entre les niveaux de l'expert en piège, puis
On a enlevé ça, l'expert en piège ne déclenche aucun piège. Fait que c'est fort pour ceux qui se mettent les pieds dans les plats. Ouais, donc pour les voleurs, donc tous les voleurs qui vont voler des boss, c'est des runes explosives, ils sont safe. Ça, c'est secret, c'est mineur ou majeur? L'expert en piège, c'est toujours mineur, Ok. dans la liste des mineurs. Grande Messe, qui est une habilité mineure, offre plus de choix de sorts. Donc, Quasiment tout ce qui est niveau 1-2, c'est ça? exactement. Donc, vous avez, Grande Messe, les gens vont pouvoir faire 2 sorts, qui est soit 2 sorts niveau 1, ou un sort niveau 1, un sort niveau 2. Puis je pense qu'il y a des sorts qui peuvent être même défavorables. Exactement. Parce que pour prouver un peu à ton assistance comme de quoi que c'est une gang de pêcheurs, ben tu peux leur faire, ben il y a certains trucs. Là. Tant que c'est pas des dégâts. Ok. L'habilité grenade qui demandait des éléments réactifs précédemment, on a enlevé ça. Parce que les éléments réactifs, c'est rendu rare comme l'expression. Incorruptible va protéger de tous les champs, comme l'habilité qui protège des champs. Incorruptible, c'était qui rendait aussi là, résistance au charme, résistance à la terreur. Ouais, plein. C'est un paquet de résistances. L'habilité de manœuvre diplomatique nécessite l'habilité contact. Peut-tu être encore utilisé juste une fois sur deux? Juste un gène sur deux? Oui, il n'y a rien d'autre qui change. On a augmenté le délai d'utilisation. En fait, on a raccourci le délai d'utilisation de parler aux esprits. De quelques heures, là. Parce qu'avant, on parlait d'une utilisation maximum aux 8 heures. Maintenant, c'est aux 6 heures. Parce que c'est un peu notre normalisation aussi là, des durées de sort. Des 8 heures, ça n'existe plus, je crois. C'est ça, exactement. Donc, c'est le maximum 6 heures ou le géant au complet. Là. Bon, les recettes personnelles n'ont plus de temps d'expiration. L'habilité de soliste est maintenant une habilité mineure. Donc, certaines habilités comme ça, tu sais, qu'on a changé parce que ça changeait quelques fonctions de l'habilité que tu utilisais. Donc, tant que c'est pas une habilité spéciale qui donnait quelque chose d'unique, qui faisait juste changer les termes d'utilisation d'une habilité normale qu'on a déjà, plus mineur. Ben, ça se retrouve maintenant dans le mineur. C'est bon. Comme soliste. Ensuite, on a l'habilité du toucher nécromant qui donnait des marques de nécromancie aux gens. Mais maintenant, ça va être possible de transférer ses propres marques de nécromancie. Oh, ça devient intéressant, là. Sur des volontaires. Ah, des volontaires. Ok, ouais. Puis tu peux-tu encore toucher du monde qui sont pas volontaires? Une fois par GN, okay. Mais on a enlevé la restriction qu'il fallait que ça soit fait la nuit. Donc, ça va être plus utile, mais toujours une fois par GN. Donc, on a la Transberserk maintenant, qui peut être fait 2 fois plutôt qu'une, et qui donne un bonus de spécialisation. Ok. Parce que, on verra dans le combat plus tard, il y a un maximum de 2 bonus. Le bonus de spécialisation et le bonus de force. Donc, tous les bonus aux dégâts maintenant rentrent dans soit cette catégorie-là ou une catégorie à part qui est les dégâts fixes, comme l'ogre enragé, la potion de l'ogre enragé qui fait des dégâts fixes. Là. La Transberserk donne un bonus de force, même si, bon, la Transberserk peut être utilisée 2 fois par GN, mais elle donne un bonus, non pas de force, mais de spécialisation aux dégâts. Donc, un Berserk qui n'a pas d'habilité, spécialisation, qui n'a pas de... va avoir ses bonus quand même parce qu'il il l'a au niveau 2, qui est un prérequis, puis il a son bonus de spécialisation en plus, donc il va faire plus 2 au dégâts avec sa trans. L'habilité virtuose. Le virtuose peut faire ses chants plus souvent et donner jusqu'à 2 effets de chant à la même personne. Donc ce sont des limitations qu'on a au chant de barde. Virtuose va adoucir ou enlever ces limitations. Dans les habilités spéciales majeures, on demande au moins une seconde pour faire des brise-coups maintenant. Parce qu'avant ça, bon, c'était inscrit instantané, là, que c'était instantané les brise-coups. Là. Si tu voyais les moves de ninja qu'on a vus, c'est ça. Wata! Brise-coup. Je t'ai touché, à peine si je t'ai touché, ça fait brise-coup. Donc, on a au moins déposer les mains sur la personne pendant au moins une seconde pour dire qu'on brise-coup. Ensuite, on a le cri de guerre. Que le prérequis était réduit au niveau 1 d'endurance. Donc, un petit peu plus accessible. Il y a eu un changement à l'habilité de l'âme arcanique. Où est-ce que il n'y a plus une liste de sorts spécifiques qu'il peut faire, mais bien il peut faire ses sorts de toucher avec son arme. Donc, les sorts de magie qui sont niveau 1-4.
Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Le pacte divin ou démoniaque est en fait une version de Renaissance sauvage pour les cléricaux. Donc, l'habilité Renaissance sauvage qui permettait de se transformer en roc puis de revenir à la vie. Au lieu de retirer cette habileté-là, parce que c'était pas une exception, là, mais c'était une exclusivité aux druides, ou en tout cas aux priants de Gaïa ou aux chamans maintenant. Au lieu de la retirer, on a offert ça aux priants des dieux et des démons. Sauf que... Puis échanger un peu. Échanger légèrement, c'est-à-dire que, de même que pour Renaissance sauvage, quand l'habilité est utilisée, au lieu de perdre un point de vie permanent, il en perd 2. Donc c'est une résurrection automatique, si tu veux, là, parce que tu l'as fait sans avoir besoin de personne. Mais la personne perd 2 points de vie au lieu d'1. Donc on a déjà parlé de poison secret. On a la pyrotechnie qui a été augmentée comme armure des vents, là, parce que la zone... On parlait d'armure des vents, mais là, la zone a augmenté, donc on a corrigé ça. Et le sacrificateur, donc la victime de l'habilité sacrificateur, peut être ressuscité maintenant. Parce qu'avant ça, c'était comme une mort définitive. C'était comme un bûcher, mais qui durait un rituel de 5 minutes au lieu d'1 heure. C'est pas cohérent avec le reste. Non, c'est ça, exactement. C'était vraiment une grosse exception. Donc là, on l'a mis un peu comme l'habilité de l'assassin précédemment. Là. C'est que quand le sacrificateur... la victime du sacrificateur est comme sous l'effet d'un baume de décomposition avancé. Donc, il y a 1 demi-heure pour faire l'objet d'une résurrection au lieu d'1 heure. Et finalement, le sort résiduel. Le sort résiduel peut être déterminé au début de chaque GN. Parce qu'avant ça, là, admettons que mon sort résiduel, c'est bouclier. C'était déterminé pendant que tu faisais la quête, comme le sort signature. Mais le sort signature, c'est spécifique. C'est un sort signature. Tandis que le sort résiduel, si tu as un meilleur sort que tu finis par trouver, avec l'autre. c'est ça, ça serait dommage de ne pas pouvoir utiliser le meilleur sort que tu as trouvé pour surtout que c'est une ton majeure. sort résiduel. Exactement, c'est une habilité majeure. Donc, et pour finir, tu as les titres de prestige dont on a retiré le mercenaire. Ah, pauvre petit, pourquoi? Parce que c'était vraiment plus une obligation roleplay. Donc, tu sais, quelque chose qui allait... le code du mercenaire était quelque chose qui allait plus avec les factions puis avec la géopolitique. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher aisément sans avoir besoin du titre de prestige. Et puis, évidemment, la manœuvre diplomatique là, qui était associée aux mercenaires avant, est devenue une habilité... Une habilité spéciale. C'est ça, une habilité spéciale par elle-même. Là, donc, le mercenaire a pu être retiré. Il y a peut-être juste aussi les êtres mythiques qu'on voit tout de suite après. Oui. Ça, on a reçu des questions sur le forum, à savoir quand on pouvait commencer à quester. Moi, qu'est-ce que j'ai dit, c'est que pour être un être mythique, il fallait... c'était des choses qui arrivaient en jeu. Il faut être niveau 5 normalement. Ouais. Mais donc, c'est un peu... c'est ça, c'est un peu comme le champion démoniaque. Où est-ce que c'est une démarche à faire en jeu. Donc c'est pas... Mais ça, c'est des perches que l'organisation tend. Soit la perche que soit une perche que l'organisation tend, soit la personne fait vraiment une recherche, puis va vraiment faire des démarches pour faire du roleplay avec son compte, puis ses contacts pour essayer d'avoir des informations, etc. Donc c'est vraiment quelque chose comme un peu le champion démoniaque qui se fait surtout en jeu. T'es pas obligé d'attendre qu'on envoie quelque chose. Ça peut pousser sa lock puis essayer de créer l'occasion. Exactement. C'est juste que l'occasion sera pas pour elle-même, mais pour le jeu. C'est ça. Puis ça sera pas un appel technique où est-ce que... c'est ça. Je fais une demande par la base de données de devenir un vampire. Ça, non. Ça se fait pas. Mais si on voit qu'il y a un certain oomph sur les vampires, on peut peut-être faire exactement. Donc, ça fait le tour des habilités spéciales. On va revenir dans le prochain podcast avec... les monnaies! Ouais! Je regarde la page d'après. Non. Avec ce qui intéresse vraiment les gens, là, le combat, les armes, les armures. Si on serait. Bon, au revoir. Ouais.